Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu du jeu Apex Point, que vous connaissez déjà peut-être si vous suivez ma chaîne depuis plusieurs mois, puisque j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce jeu-là. Et bien sachez que ce jeu, depuis le 5 mars 2023, est passé en accès anticipé, ce qui veut dire que si vous avez envie d'y jouer, vous pouvez maintenant le choper sur Steam, et il est à 15,99 €. Pour ce prix-là, vous avez donc le jeu, plus évidemment les futures mises à jour qui vont arriver sur le jeu, mises à jour qui sont très fréquentes et qui à chaque fois apporte de grosses nouveautés sur le jeu. Donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est déjà de faire une petite présentation du jeu Apex Point pour ceux qui ont rejoint la chaîne entre temps et qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu, de ce projet. Et puis ensuite on va parler un petit peu de ce qui a été ajouté sur le jeu depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur ce jeu, vidéo qui devait dater sur ma chaîne du 31 décembre 2022, la dernière vidéo de l'année que j'avais fait, dans laquelle je vous avais déjà fait un petit point sur les mises à jour du jeu à ce moment-là, et puis dans laquelle on avait testé la nouvelle voiture de la mise à jour qui était la Toyota Trueno. Donc ça fait un peu plus de 2 mois, et en 2 mois il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur le jeu, qui ont été améliorées, qui ont été implémentées, et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude les gars, je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez du jeu, si vous êtes intéressé pour y jouer, si éventuellement de votre côté vous l'avez déjà eu, quels sont vos retours. Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer son référencement, et puis évidemment vous abonner pour les prochains contenus que je produirai sur ce jeu ou sur d'autres jeux, n'hésitez pas. Donc Apex Point, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu indépendant développé par un petit studio. Ce jeu est le premier jeu développé par le studio d'ailleurs, et il est en développement depuis un peu plus de 2 ans. Je me rappelle que la première vidéo que j'ai fait pour parler de ce jeu datait de février 2021. Les développeurs avec Apex Point veulent nous proposer un jeu ultra varié avec plein de disciplines différentes, avec du drag par exemple, du drift, du contre-la-montre, avec aussi bien des courses sur circuit qu'un open world. Ils veulent également nous proposer un jeu qui sera réaliste en termes de physique et en termes de gestion de la voiture. Vous avez déjà d'ailleurs la possibilité sur le jeu évidemment de gérer tout ce qui va être démarrage de la voiture, les phares, les clignotants. La physique est déjà très cool, même si bon évidemment il reste quelques bugs. On est sur un jeu en accès anticipé, c'est pas encore fini, mais la base on va dire de la physique est très bonne, que ce soit à la manette ou au volant. Le jeu propose également une customisation détaillée de chaque véhicule avec un système de démontage, d'amélioration de la voiture qui ressemble un petit peu à celui d'un Car Mechanic Simulator ou d'un Street Racing Redline, où vous avez la possibilité d'aller vraiment en profondeur dans la mécanique de votre voiture pour changer différentes pièces moteurs, ou en profondeur on va dire dans l'esthétique de votre voiture pour changer là aussi les détails, que ce soit les sièges, le volant, les jauges, évidemment la carrosserie. Donc c'est très poussé à ce niveau là. Donc le projet est hyper ambitieux, et même si au départ on pouvait penser que justement c'était peut-être trop ambitieux et que le jeu n'arriverait jamais à sortir en accès anticipé, et bien maintenant c'est le cas. Le jeu est jouable, il y a maintenant une bonne base, même s'il reste plein de choses à améliorer et à ajouter un niveau contenu forcément, mais le jeu est maintenant dans un état beaucoup plus crédible qu'il y a quelques mois, et franchement ça fait plaisir. Donc en décembre justement je vous ai fait une petite liste des choses qui avaient changé sur le jeu entre septembre et décembre. Là sachez qu'il y a eu déjà 7 mises à jour qui sont sorties sur le jeu depuis la vidéo que j'ai réalisée en décembre, avec quelques gros changements. Déjà l'ajout d'un nouveau véhicule qui est un Key Truck, qui si j'ai bien compris sera en fait votre véhicule de base sur le jeu. Ce sera votre premier véhicule qui vous servira à faire vos premiers défis, vos premiers déplacements sur la map pour aller soit au magasin de voitures d'occasion, soit pour réaliser des missions de transport, puisqu'ils ont ajouté justement un système de mission, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc je ne sais pas quel véhicule c'est censé être en vrai. Faut savoir que sur ce jeu les voitures ne sont pas sous licence, ce sont des copies conformes de voitures de la vraie vie mais sans les logos, sans les noms, et ça j'avoue que les Key Truck, donc les camions de petite taille, je ne les connais juste pas, mais je crois que c'est un Daihatsu Hi-Jet, et comme les autres véhicules du jeu vous pouvez le customiser, l'améliorer en changeant certaines pièces et le repeindre, voilà, pour vous faire un utilitaire un peu stylé. Donc bon, ne vous attendez pas à grand chose niveau performance. Perso j'ai pas réussi à dépasser les 39 chevaux avec les améliorations, mais vu qu'il fait genre 700 kg et que c'est une propulsion, c'est plutôt marrant à conduire sur le jeu, et puis bon avec les petites pièces perf et les pneus semi-slick c'est plutôt marrant. Donc ce nouveau véhicule a été ajouté sur le jeu dans la dernière mise à jour. Mon petit doigt me dit que 2 nouveaux véhicules vont arriver bientôt sur le jeu dans une prochaine mise à jour. Ils ont aussi, je vous le disais avant, ajouté un système d'activités et de missions à réaliser sur la map, sur l'open world. Donc vous avez différents types d'activités et de missions déjà disponibles, qui sont un petit peu là en mode test, et je pense que si tout fonctionne bien, ils en rajouteront de nouvelles avec les prochaines mises à jour. Mais actuellement vous avez une zone de drag tout en haut du parking du jeu, vous savez les fameux parkings avec des rampes arrondies qui vous permettent de drifter. Bon là tout en haut sur le toit du parking vous avez une zone de drag vous permettant de tester votre véhicule en ligne droite, qui vous fera gagner des crédits. Vous avez des zones de drift, alors que je n'ai pas testé parce que le véhicule que j'ai, même si c'est une propulsion, ça drifte pas, c'est pas assez puissant. Mais je suppose que là aussi selon le score qu'on fait, on a une certaine somme d'argent qui est attribuée. Il y a des missions de livraison sur le jeu, donc en gros il faut aller du point A au point B en transport
important tel ou tel chargement, et c'est là qu'un véhicule comme le Keytruck c'est intéressant, puisque selon, on va dire, la quantité d'objets à transporter et le volume des objets, il faudra avoir un véhicule soit avec un grand coffre, soit avec une benne. Des contre-la-montre aussi ont été ajoutés sur la map, donc là vous avez plusieurs checkpoints à passer, et là aussi, une fois arrivé au bout, selon votre chrono, vous avez une certaine somme de thunes qui est ajoutée sur votre compte. Donc pour l'instant, c'est des missions, on va dire, un petit peu basiques, un petit peu de test. Je suppose que c'est pour trouver un petit peu les différents bugs, avoir déjà un feedback des joueurs sur comment améliorer ces missions et ces modes de jeu, et qu'ensuite ces missions seront améliorées, seront plus travaillées et seront plus variées et plus nombreuses sur la map. Ils ont également retravaillé, et je dirais même tout court ajouté, des menus et une interface un peu plus agréable qu'avant, parce que c'est vrai, avant on popait dans le garage, on n'avait pas forcément de menu de sauvegarde, de chargement, tout ça, et maintenant ils l'ont fait, ils ont rajouté un menu. Bon, alors c'est simple aussi, mais c'est beaucoup plus joli qu'avant, et on a maintenant la possibilité du coup de sauvegarder une partie, de la charger ou de la supprimer. Et pareil en jeu, les menus ont été retravaillés pour tout ce qui est options, et c'est beaucoup mieux comme ça, tout simplement. Ils ont aussi ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités graphiques, notamment le support du AMD FSR, qui vous permet du coup d'augmenter votre fluidité sur le jeu. Globalement, il y a eu pas mal de mises à jour en ce qui concerne les graphismes sur le jeu. C'est vrai que c'est plus joli qu'avant. Après, on voit que c'est toujours le même moteur, que ça reste un work in progress pour l'instant. Mais en ce qui concerne la qualité visuelle des véhicules, je trouve que c'est assez flagrant, et même la qualité visuelle de l'open world. Après, évidemment, l'open world, pour l'instant, il est assez vide, même si lui aussi a été amélioré, même si plein de lieux ont été retravaillés, ont été débuggés, que le trafic IA a été amélioré depuis, évidemment, les premiers builds de Apex Point. Pour l'instant, ça manque toujours un petit peu de variété et un petit peu de vie. C'est vrai qu'il n'y a pas de piétons, il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas de vie, on va dire, dans l'open world pour l'instant, mais ce sont des choses qui vont être ajoutées plus tard sur le jeu. Pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que mois après mois, le jeu s'améliore rapidement et que ça ne va pas rester comme ça. C'est comme ça pour l'instant, c'est un early access, mais ça va être mieux dans les prochaines mises à jour, tout simplement. Ils ont également retravaillé et amélioré le retour de force au volant, pour ceux parmi vous qui ont par exemple envie de drifter ou simplement envie de conduire au volant, voilà, pour découvrir un petit peu la map. Il y a eu aussi beaucoup de corrections de bugs, d'amélioration de son de certains véhicules, d'amélioration aussi du mode personnage, puisqu'en fait sur ce jeu, lorsque vous êtes dans un bâtiment, par exemple l'endroit qui vous permet d'acheter vos voitures d'occasion, ou dans votre garage pour améliorer votre voiture, en fait vous êtes en vue FPS et vous déplacez votre personnage. Il y a pas mal de bugs, pas mal de trucs qui étaient un petit peu relous. Il y en a toujours, notamment je trouve le fait de devoir faire des doubles clics droits parfois pour avoir la possibilité de bouger la souris dans les menus. Ça reste un peu relou, mais bon, les déplacements du personnage sont bien mieux qu'avant, on reste moins souvent bloqué dans des conneries, et c'est un peu plus intuitif, un peu plus réaliste au niveau des déplacements, ce qui est cool aussi, même si c'est complètement secondaire sur ce jeu. Ça reste agréable d'avoir une bonne vue FPS, parce que justement dans le garage vous allez passer du temps à mettre votre voiture sur le pont, à la soulever, à passer dessous pour regarder quelle pièce il faut enlever, changer, améliorer. C'est quand même cool que ce soit mieux qu'avant. Et puis ils ont également rajouté des petits pop-up à certains endroits, à certains moments sur le jeu, pour tout simplement faire un petit peu office de tuto et de guide pour certaines features. Donc vous l'aurez compris, au final 2 mois et demi depuis la dernière vidéo où j'ai parlé de Apex Point, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont été améliorées, et c'est loin d'être fini. Maintenant que le jeu est disponible sur Steam, ça va leur faire des nouvelles sources de soutien qu'ils vont pouvoir réinvestir dans le jeu en temps et en argent pour continuer à développer le projet. Ça va aussi leur permettre d'avoir plus de retours de plus de joueurs pour orienter leur jeu, tout simplement, savoir ce qu'il faut vite corriger, vite améliorer, quel contenu soit attendu par les joueurs. Et honnêtement, comme je disais en début de vidéo, ça crédibilise énormément le projet. C'est vrai qu'au début, lors des premières annonces, on pouvait se dire tiens, c'est un petit studio, ils sont pas très nombreux à développer le jeu et à travailler dessus, ils ont un projet qui est ultra ambitieux, même beaucoup plus ambitieux que certains projets AAA. Donc c'est vrai qu'on pouvait se demander un petit peu comment ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient réussir à aller au moins ne serait-ce que jusqu'à la phase de accès anticipé, et maintenant que c'est le cas, franchement, hâte de voir ce que ça va être la suite. Donc c'est vrai que là, niveau contenu sur ce jeu-là, pour l'instant, je vais rester sur des vidéos, on va dire, peut-être 2-3 fois par an, à chaque fois qu'il y aura des nouveaux véhicules d'ajouter, mais évidemment, si tout à coup, le rythme des contenus s'accélère sur le jeu, si tout à coup, il y a vraiment une grosse mise à jour qui ajoute des heures de contenu à faire tout à coup, j'en ferai probablement en live et je vous ferai d'autres formats de vidéos, si évidemment, ça vous intéresse, mais je pense, à mon avis, vu la communauté, que ce sera le cas. Donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à patienter, à soutenir les développeurs du projet, soit justement en achetant le jeu, soit en les soutenant sur leur Patreon, soit en les rejoignant sur les réseaux sociaux. Et en parlant du jeu, nous on aura l'occasion de se retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à soutenir ma chaîne gratuitement, tout simplement en venant me follow sur Twitch par exemple pour les prochains lives, en claquant votre Twitch Prime si vous l'avez pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits bonus de votre côté. N'hésitez pas évidemment à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Sachez que Apex Point est d'ailleurs sur Instant Gaming. Pour l'instant, il est hors stock, mais il y aura du stock un de ces quatre à mon avis, donc n'hésitez pas à checker régulièrement via le lien que je vous mettrai sur cette vidéo. Mon lien Matal
Gamer.net pour acheter évidemment aussi vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, c'est capital, ça me permet de renouveler régulièrement le matos pour tout simplement faire tourner les jeux en bonne qualité, ça me permet tout simplement de prendre le temps, de faire plus de montage, de vous proposer plus de contenu, de acheter des jeux tout simplement aussi, d'acheter parfois des modes payants, de développer la chaîne petit à petit, donc n'hésitez pas, en plus il y a plein de petits bonus selon les rangs que vous choisissez, donc pensez à jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment important. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.